أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا Amin. Donc je vais aborder la biographie de Sidi Moulay At-Tahir, l'héritier du secret de Cheikh Ahmed Al-Alawi, le connaissant par Allah accompli, qui était fils du connaissant par Allah Sidi Mohammed Al-Fardi, fils du connaissant par Allah Tayyib Al-Kirkari, fils du connaissant par Allah Mohammed Ibn Qaddur Al-Wakili, le saint de la famille Kirkar, dont la lignée remonte à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant Moulay At-Tahir, il est né donc sur le mont Karkar, tout près de la zaouïa de son grand-père, le Cheikh Mohammed Ibn Qaddur Al-Wakili. Et il est né là-bas, il est passé à son enfance, son adolescence, jusqu'à même se marier et avoir ses premiers enfants là-bas. Concernant son éducation, donc c'était une éducation pieuse et religieuse. Il a grandi dans la famille il était fils de Mohammed Al-Fardi, qui était un pieux, qui était connu pour sa piété, même pour ses karamats. Il a eu donc cette éducation pieuse. Il a reçu aussi la science des ulémas de sa région, et étudié avec eux, entre autres, la jurisprudence, jusqu'à ce qu'il devienne un juriste reconnu. Comme beaucoup de soufis qui, par la suite, se rendent compte que la science livresque ne les a pas amenés là où ils voulaient. Donc après avoir fini ses études dans le fiqh, il décida donc de cheminer vers Allah et de choisir un cheikh de Tarbiyah. Et c'est comme ça donc qu'il en vint donc à être l'élève de Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi. Concernant la rencontre avec son cheikh, Sidi Ahmed Al-Alawi, il a été rapporté par le cheikh Adda Ben Tounes dans son livre Raoudat Saniya, que Sidi At-Tahir Al-Kirkari s'est rendu auprès de Cheikh Ahmed Al-Alawi, accompagné de Sidi Mohammed Al-Sarir ainsi que de Sidi Mohammed Ibn Al-Hajj Al-Salih. Donc l'histoire relate que les trois voyagèrent vers Sidi Ahmed Al-Alawi dans sa zaouïa, et en route ils s'arrêtèrent à une station de voyageurs, et Sidi Ahmed Al-Alawi eut par dévoilement, cache, il sut que le petit-fils du cheikh de son cheikh arrivait. Il était en compagnie de disciples et il dit: levez-vous, allons à la rencontre des petits-enfants de notre cheikh. Et c'est comme ça donc Moulay At-Tahir rencontra donc son cheikh Sidi Ahmed Al-Alawi. Il resta 3 jours auprès de lui, prit le wird et devient donc un disciple complet. Donc de là, comment il a accédé au statut de cheikh, de simple moulid jusqu'à devenir cheikh. Toujours dans le même livre du cheikh Adda Ben Tounes que je vais citer, il est écrit: et parmi ces zaouïas, le zaouïa du cheikh de noble lignée Sidi Moulay At-Tahir Ibn Mohammed Ibn Al-Cheikh Al-Kabir Sidi Mohammed Ibn Qaddur Al-Karkari, qui se trouve dans la ville de Tamsamen, donc au Maroc. Quant à sa venue à Mostaganem, nous l'avons déjà abordé en évoquant Sidi Mohammed Al-Sarir Ibn Sidi Moulay At-Tayyib. Donc, comme nous avons dit à propos de eux deux, ils ont l'autorisation de la part de Al-Oustaz, c'est Sidi Ahmed Al-Alawi, dans le fait de donner le wird de la tariqa, et le cheikh Moulay At-Tahir a reçu en plus l'autorisation de prendre en charge la tarbiya des fukara, ainsi que de leur transmettre au travers du dhikr les sciences spirituelles de la tariqa. Et de fait, Allah lui a certainement permis d'influer, grâce à cela, de la meilleure des manières, en formant des gens qu'Allah avait prédestinés pour être les secoureurs de cette noble voie, ainsi que pour être du nombre de ses enfants bien guidés.
Donc cette citation elle est claire, on voit donc que Sidi Maolay al-Tahir, du vivant de Cheikh Ahmed al-Alawi, avait l'autorisation de donner le word de la tariqa, de donner la bay'a, donc transmettre la lumière et éduquer les fokara jusqu'à les mettre en khalwa et leur donner les sciences spirituelles, les asrar. Toujours dans le même livre, il est cité dans un passage où le cheikh Adda bin Tounes parle de la zawiya de Bani Mazdoui. Donc je vais lire la citation. Et même lorsqu'il était en présence de Maulana al-Oustad, Sidi Ahmed al-Alawi, quand on venait prendre la tariqa et l'idne l'autorisation de celle-ci, cela se faisait par la main du cheikh Sidi Maolay al-Tahir ibn Mohammed al-Kirkari. Encore une preuve du rôle du grand-père de notre cheikh dans la voie alawiya et du rang que lui avait donné Sidi Ahmed al-Alawi. Donc durant les années durant les dernières années de la vie de Sidi Ahmed al-Alawi, celui-ci était atteint donc par la maladie, il était fatigué, et donc il chargeait Maulay Hassan de s'occuper des disciples. Maulay al-Tahir, pardon. Maulay al-Tahir, il le chargeait donc de s'occuper des disciples, de leur transmettre le wird, la lumière, et de les faire rentrer en khalwa à la place de lui-même, Sidi Ahmed al-Alawi. Donc du vivant de Sidi Ahmed al-Alawi, Sidi Maulay al-Tahir avait reçu donc suffisamment de connaissances pour éduquer les disciples. Sidi Ahmed al-Alawi, c'était le grand cheikh de son temps. Il a transmis beaucoup d'asrar à beaucoup de gens, là, donc la ma'rifa, ça c'est une chose, mais de là être capable d'éduquer, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été capables d'éduquer. Et éduquer à sa place de son vivant, encore moins. Ça c'est pour montrer que Sidi Maulay al-Tahir a donc hérité de la ma'rifa, du sir global de Sidi Ahmed al-Alawi. Sidi Cheikh al-Alawi, pour prouver cela, pour montrer que tout le secret global a été transmis à Maulay al-Tahir, donc à son disciple, il lui a dit Bida'atukum ruddat ilaykum. Votre bien vous a été rendu. En référence à la sourate Yusuf. Donc cette phrase elle est claire, pour qui veut comprendre. Ça veut dire que le sir, la wilaya de Sidi Mohammed ben Kadour al-Wakili, le saint de Karkar, donc de la famille Karkari, d'où provient tout ce que Sidi Ahmed al-Alawi a été transmis et a été redonné à la famille Karkari dans la personne de Maulay al-Tahir. Voilà pour ces quelques informations sur le statut de Sidi Cheikh al-Tahir. Ses qualités morales. Encore une fois, c'est quelqu'un qui était une parfaite copie mohammedienne. Il était généreux, il était clément, il était ferme, rempli de connaissances, ferme quand il le fallait, doux quand il le fallait. Il savait plaisanter avec les gens, il était à l'aise, il avait une science extérieure qu'il a obtenue auprès des ulama et une science intérieure, et ses assises en témoignaient. Les gens vivaient l'islam de manière complète à travers lui. Parmi ses élèves, donc Maulay al-Tahir, c'était un cheikh qui a été vraiment très très connu, dans le sens où à sa zawiya, des fois on raconte que le mont était complètement rempli de blanc, en référence aux vêtements des gens, tellement que c'était blanc de monde, quoi. Et on sait qu'il a formé des centaines de Arif Billah, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer des centaines de Mouledines en khalwa, à qui il a donné le sien. Mais on va en citer quelques-uns quand même. Donc, parmi ses élèves, on va commencer par son père. Son propre père a été son moulid, le connaissant par Allah, Cheikh Sidi Mohammed al-Ferdi, qui était connu avant d'être Arif Billah. C'était un salih et il avait des karamat, des prodiges. On pourrait citer aussi le Cheikh Sidi Mohammed al-Rabi, qui a eu l'autorisation, lui, d'ouvrir sa zawiya.
parmi les autres shuyukh qui ont marqué leur temps auprès de Sidi Mawlay al-Tahir, il y a le Cheikh al-Muhakkik Sidi al-Sayyid rahimahullah, qui malgré qui faisait partie de la Darqawiya avant de rentrer d'être l'élève de Sidi Mawlay al-Tahir, et il avait eu l'autorisation par ses shuyukh de réciter l'ism Allah al-Mufrad, donc il faisait le dhikr de l'ism Allah, et il avait même obtenu des karamat comme ça. On dit que les pierres prenaient feu devant lui quand il faisait le dhikr. Mais malgré ça, il n'avait pas obtenu la marifa, il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, jusqu'à ce qu'il rencontre Mawlay al-Tahir et que celui-ci le fasse rentrer en khulwa et lui transmette ce qu'il avait. Donc il a eu la grande ouverture et il devient un arif billah accompli. Et bien évidemment, le plus important pour la suite, son fils, parmi ses élèves, son fils, l'héritier de son sire, Mawlay al-Hassan al-Karkari, qui a donc hérité du sire de Mawlay al-Tahir al-Karkari, qui lui avait hérité de tout ce qu'il y avait dans la Alawiya par son cher Sidi Ahmed al-Alawi. Et on a vu dans d'autres vidéos que Mawlay al-Hassan al-Karkari, lui, après, avait tout transmis à son élève Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari. Donc on en vient à la conclusion que notre bien-aimé cher Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari possède tout ce que possédait à son époque Sidi Ahmed al-Alawi. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Concernant Mawlay al-Tahir, donc son œuvre achevée, il décéda un dimanche de l'année 1974, alors qu'il était en train de lire le Coran, la sourate El-Mulk. Il fut lavé et enterré. Enfin, la prière fut dirigée par son élève, Sidi al-Sayyid, rahimahullah, qui le lava, qui pria sur lui la janaza. Il fut enterré dans sa zawiya, et la zawiya après fut transformée en mausolée. C'est un endroit qui est visité jusqu'à aujourd'hui. Voilà, qu'Allah préserve notre cheikh qui a hérité de ce qui se trouvait dans Sidi Mawlay al-Tahir, qui a hérité de ce qui se trouvait chez Sidi Ahmed al-Alawi, et qui ont tous hérité du sir mohammedien, secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui amène à la connaissance d'Allah la vraie science, celle qui est lumière et celle qui fait sortir les gens des ténèbres. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.